Good Morning Business, French Tech. Et on va parler énergie solaire avec une très belle pépite désormais French Tech française, BIM Énergie. On était avec son cofondateur Ralph Fegali. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez reçu en octobre dernier, vous venez de lever 20 millions d'euros. Vous proposez aux particuliers de produire depuis leur domicile de l'énergie solaire avec un kit intuitif, économique, très pratique. Il est même en vente chez Nature et Découverte depuis cette année. 20 millions d'euros, pourquoi faire ? Bonjour, effectivement la mission de BIM, c'est d'accélérer la transition énergétique dans les foyers européens. Et donc pour faire ça, ce que fait BIM, c'est qu'on conçoit et on commercialise un écosystème de produits pour donner aux gens la maîtrise de leur énergie. Et quand on parle de maîtrise, on parle de production et d'optimisation de la consommation. Et donc le premier produit qu'on a développé, c'est effectivement le kit BIM qui va permettre aux gens très simplement de commencer à s'approprier leur énergie, commencer à produire de l'électricité et à piloter, à maîtriser sa consommation. C'est un produit qu'on a lancé en 2021 et avec lequel on a connu une accélération extrêmement forte. L'objectif de cette levée de fonds, c'est d'accélérer et de continuer à déployer ce premier produit en France, mais également à l'international, en Europe. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé à faire et sur lequel on va accélérer, mais également de compléter l'écosystème BIM avec les prochains produits autour de thématiques telles que la production solaire, mais sur de la plus grande puissance, autour du stockage et autour de la mobilité électrique. Donc là, vous en avez dit trop. Les prochains produits, alors qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Alors, c'est des choses qu'on va dévoiler au fur et à mesure de leur lancement, mais il faut avoir à l'esprit que la gestion de l'énergie à la maison, c'est quelque chose qui va s'appuyer sur un certain nombre de grands piliers. Et donc aujourd'hui, typiquement, quand on produit du solaire classiquement avec des panneaux en toiture, on va réinjecter la grande majorité de ce qui est produit parce que on va produire pas forcément au moment où on consomme. Et donc vous voudriez stocker donc. Oui. Alors demain, pour optimiser Graal, effectivement la production, on va aller vers d'autres actifs qui permettent d'optimiser cette production avec du stockage notamment, avec et des bornes de recharge électrique aussi pour les voitures. Avec de la mobilité électrique, avec d'autres éléments qui vont permettre aux gens de vraiment gagner en autonomie énergétique et en maîtrise de leur énergie à la maison. Mais alors, on vous a posé la question que vous étiez venu effectivement dans la pépite. Pour l'instant, c'est des panneaux photovoltaïques chinois, alors, des cellules. Vous avez vu qu'il y a des projets en France, un de réindustrialisation, on en parle beaucoup aujourd'hui, il y a ce rapport de PwC, et deux, il y a des entreprises carbone qui va produire du photovoltaïque en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez ? C'est des projets évidemment qu'on salue. C'est une excellente chose que les moyens financiers soient déployés. Carbone, il me semble que c'est plus d'1 milliard pour lancer cette usine à Fos-sur-Mer, absolument. Donc c'est évidemment des projets qu'on salue. On travaille avec des industriels français depuis le premier jour chez BIM. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'acteurs qui sont en mesure de suivre à la fois sur la technologie et sur la cadence qu'on a avec le kit BIM. Mais c'est quelque chose qu'on souhaite et qu'on appelle bien sûr de nos voeux. Et on travaille avec ces partenaires pour, dans un futur, j'espère proche, produire une partie de ces panneaux en France. Anthony. Le problème, c'est aussi que c'est un secteur qui est de plus en plus concurrentiel. C'est-à-dire que votre solution, le plug and play, c'est hyper séduisant, mais tout le monde est en train de s'y mettre, et y compris des grands distributeurs. Enfin, j'ai vu que chez Lidl, par exemple, pour pas les citer, mais ils proposent en gros une technologie qui est à peu près similaire à la vôtre, sauf qu'elle coûte 200 €, la vôtre c'est 800 €. Comment on fait dans ces conditions-là pour rester compétitif et pour convaincre les consommateurs ? Alors, je pense qu'il y a 2 points qui sont importants. Il y a 2 différences qui sont fondamentales. Il y a une différence en termes de nature du projet et une différence en termes également de nature de l'équipe qui est derrière. Le projet de BIM, ce n'est pas de vendre des kits solaires. Le projet de BIM, c'est de commercialiser une plateforme de gestion de l'énergie dans laquelle le kit solaire est une brique pour permettre aux gens de faire le premier pas. C'est pour attirer. Goûter la technologie, s'y habituer. Et puis après, pouvoir aller plus loin. Après, en termes de nature de l'entreprise, je pense qu'aujourd'hui, dans ce secteur, nous sommes la seule entreprise technologique. On a la moitié de l'équipe qui fait de la R&D et du design. On a été primé de nombreuses fois, la dernière fois étant il y a quelques semaines au IF Design Award, qui est l'un des awards les plus prestigieux en termes de design. On fait partie des 75 gagnants parmi 11 000 candidatures. Il y a une appli pour suivre sa consommation, etc. Il y a toute cette partie-là aussi derrière. Il y a le fait d'avoir repensé le produit en tant que tel, solaire. On est les seuls à l'avoir fait aujourd'hui, pour l'avoir rendu plus esthétique, plus accessible aux gens. Et effectivement, l'application qu'aujourd'hui, les gens qui utilisent nos produits regardent quasiment tous les jours pour, du coup, s'approprier leur énergie et la maîtriser. Mais il faut convaincre encore les ménages que le solaire, ça peut être intéressant à titre individuel pour sa propre consommation. 74% des ménages ont envie de se doter de panneaux solaires, seulement 1% le font. C'est ça en fait, la première brique, c'est le kit. Vous dites, c'est facile. Là, vous êtes en vente, vous, alors pas chez Lidl, mais chez Leroy Merlin et chez Boulanger et chez Nature et Découverte. Ça marche? C'est un réseau de distribution qui fonctionne?
ça marche bien. Pour vous donner quelques chiffres, il y a un an, on était présent dans 5 ou 6 magasins Leroy Merlin. Aujourd'hui, on est sur tout le territoire et on est en train de se lancer dans d'autres enseignes en physique. Et en fait, si on veut vraiment démocratiser cette technologie, ça passe par de l'association avec de la grande distribution, avec des enseignes fiables que les Français adorent et qui sont gages de qualité et de confiance également. C'est intéressant, c'est une question un peu retail. Ça veut dire que finalement, ça vous donne un relais de croissance peut-être plus rapide que la vente directe sur Internet que vous faisiez jusqu'à présent? Alors, dans la stratégie de BIM, ces deux volets sont fondamentaux parce que la vente directe nous permet d'être en contact direct avec les clients. On a une boîte qui se définit comme obsédée par les consommateurs et par leurs besoins. Et donc, du coup, ça permet de garder ce sens de la réalité, ce pragmatisme. Mais évidemment, le retail nous donne un champ d'action extrêmement large et une couverture aussi qui est extrêmement intéressante. Vous avez installé combien de kits aujourd'hui? Alors, on en a installé plusieurs dizaines de milliers. Ouais. C'est un chiffre qui évolue rapidement. Je pense qu'on était loin de ça la dernière fois que je suis venu sur ce plateau. Et l'ambition, c'est d'équiper 1,5 million de foyers d'ici 2030. Et avec quelle promesse en un mot, mais en termes de retour sur investissement, parce que c'est aussi ce qui intéresse les gens, c'est 800 € et en combien d'années je rentabilise? Alors c'est un peu moins que ça. Aujourd'hui, on est à 710 € en précommande sur un nouveau kit qu'on a lancé il y a quelques semaines, qui est 40% plus puissant. Donc c'est des technologies qui continuent à évoluer. Et aujourd'hui, en termes de rentabilité, entre l'amélioration de la technologie et l'augmentation des coûts de l'électricité, on peut partir sur 3 à 5 ans en s'appuyant sur un double volet, la production d'électricité solaire décarbonée et, c'est extrêmement important, la maîtrise de son énergie, la sobriété énergétique et les efforts qu'on va pouvoir mieux comprendre, éviter les gaspillages d'électricité grâce à l'application qu'on fournit dans le kit. Voilà, BIM Énergie avec son président et cofondateur Ralph Fegali, qui était donc notre French Tech du jour.